Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette 5e journée dans cette semaine sur les leçons du prophète Jonas. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et je suis heureux aujourd'hui de porter un habit qu'on m'a offert. C'était un chantre qui chantait en Côte d'Ivoire. Il avait une voix vraiment extraordinaire et à la fin, je suis venu pour l'encourager, lui dire que j'aimais beaucoup son vêtement. Son vêtement était trempé de transpiration. Il avait vraiment loué Dieu de tout son cœur. Et je crois qu'il venait du Kenya. Et ce frère m'a offert ce vêtement et j'ai été heureux de pouvoir le porter à une ou deux occasions. Et aujourd'hui, je voudrais bénir tous les frères et toutes les sœurs qui sont au Kenya, mais aussi dans tous les pays en Afrique. Alors cette semaine, j'ai eu vraiment l'occasion de vous bénir et on veut déclarer la gloire du Seigneur Jésus-Christ sur l'Afrique. Si vous avez suivi il y a quelques semaines, quelques jours, le live de remerciement, de reconnaissance, le pasteur Jonathan Berceau nous disait que selon les statistiques, en 2050, il y aura 80 ou 90%, je crois, des francophones qui seront en Afrique, qui seront donc africains. Et nous croyons que, et je l'ai déjà dit pour moi-même déjà, avant même de connaître ces statistiques, je crois que vraiment l'Afrique est le cœur ou les poumons, on pourrait dire, du christianisme dans la francophonie. Je crois qu'il y a un appel qui est très très fort. L'Afrique est le cœur de ce que Dieu veut faire. Je crois personnellement que c'est une nation, ou plutôt en fait, bien sûr des nations mises à part pour le Seigneur Jésus-Christ, et avec tellement de trésors, avec tellement de richesses. Et je veux vraiment vous bénir, vraiment que la grâce du Seigneur repose sur vous et que les richesses qui sont aux cieux, que le Seigneur vous a réservées, vous puissiez vous en bénéficier. Merci au Seigneur Jésus-Christ pour son sang précieux qui est venu sauver tous les hommes. Il ne fait aucune différence entre le juif et le non-juif. Il ne fait aucune différence entre l'homme et la femme. Il ne fait pas de différence entre les nations. Par sa grâce, nous qui n'étions pas la nation de Dieu, nous qui ne le cherchions pas, il est venu nous chercher, il est venu nous appeler, il nous aime d'un amour éternel. Et quelle grâce de ne plus être appelé esclave. Quelle grâce de ne plus être esclave de Satan. Et quelle grâce d'être appelé maintenant enfant de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en lui, et c'est ce que vous êtes en lui, si vous lui avez donné entièrement votre cœur et votre vie. Alors vous êtes appelés ses enfants. Un court témoignage aujourd'hui de Eya, alors qui dit « Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire et je tenais à vous remercier pour vos prières. Je rends vraiment grâce à Dieu parce que j'avais de fortes douleurs au bas-ventre et une boule qui était visible. Mais j'ai été guéri par la puissance de Dieu en suivant l'une de vos émissions. L'opération que je devais subir a été annulée. Je n'ai plus de douleur, j'ai été totalement guéri. Que Dieu vous bénisse. Alors nous voulons aussi déclarer, si vous avez aussi des douleurs, des boules ou des excroissances, des tumeurs, quel que soit ce que vous pouvez ressentir ou avoir, je veux vraiment déclarer que la gloire du Seigneur Jésus-Christ vient faire fondre ces tumeurs, vient faire fondre tout ce qui n'est pas normal, toutes les malformations, que le Seigneur puisse rétablir toutes choses au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons parler du fait de se fâcher contre les autres. À travers le livre de Jonas, nous avons lu que Jonas a été à l'opposé de la volonté de Dieu. Finalement, il s'est repenti. Il a annoncé, il a fait, il a obéi à Dieu, il a fait ce qu'il devait faire. Et puis quand il a vu que Dieu était bon, que Dieu était lent à la colère et riche en bienveillance, et que Dieu regrettait, entre guillemets, le mal qu'il avait fait, littéralement, en fait, c'est que Dieu revient sur la parole qu'il avait donnée, eh bien, Jonas va se fâcher, il va être en colère contre Dieu. Et il est écrit, alors que Dieu va faire naître, si on veut, un ricin pour lui donner de l'ombre et pour lui ôter sa mauvaise humeur, parce que Dieu est bon. Il est écrit, mais le lendemain, quand parut l'aurore, dans Jonas chapitre 4, verset 7, Dieu fit intervenir un ver pour s'attaquer au ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant, et le soleil s'attaqua à la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort, et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, est-ce que tu fais bien de te fâcher à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de me fâcher à cause du ricin. Ah oui, quand on est fâché, on est souvent têtu, entêté, et on reste et on demeure fâché.
J'ai connu des gens qui ont des sérieux problèmes avec la colère et avec l'amertume. L'amertume est une racine. L'amertume est d'abord une semence, et toute semence porte en elle la faculté, la capacité de grandir et de devenir une plante, de devenir un arbre, de devenir quelque chose, un fruit. Et cette racine d'amertume, lorsque nous la gardons, peut-être même lorsque nous la protégeons, cette racine d'amertume va devenir un arbre qui va venir nouer, comme Jonas qui disait dans son livre, il dit dans Jonas au chapitre 3, au verset 6, « L'abîme m'a enserré, des joncs se sont noués autour de ma tête. » Et l'amertume va entourer la personne et elle va être entourée et nouée autour de sa tête. L'amertume a une puissance négative, terrible, néfaste, qui fait beaucoup de mal à celui qui l'a, à celui qui la garde. Et malheureusement, j'ai vu que certaines personnes ont de grandes faiblesses par rapport à l'amertume et à la colère. Des gens qui, on ne sait pas pourquoi, mais gardent la colère. Vous n'êtes pas obligé de garder la colère contre les autres. Je me souviendrai toujours, lorsque on était dans ce groupe de jeunes, on avait 19 ans, et après avoir passé 3 ans hors de l'église, mes parents n'allaient plus à l'église, ils avaient déménagé, et j'avais pas le permis, donc j'y allais pas non plus. Je suis retourné à l'église, et là, le Saint-Esprit a commencé à venir nous toucher, et il y avait des moments de repentance, et je m'approchais de Dieu, et c'était tellement fort, tellement extraordinaire. Et il y avait une famille qui, vous avez certainement lu ça dans un de mes livres peut-être, qui m'a reproché d'avoir dit quelque chose à leur fille des années auparavant, quand j'avais peut-être 12 ans ou 13 ans. Et moi, j'étais convaincu de ne pas avoir dit cette parole jusqu'à aujourd'hui. Et le pasteur Alain Patrick, qui était le responsable de notre groupe de jeunes, à l'époque, il n'était pas encore pasteur, il avait un peu plus de 20 ans, il a dit « Jérémie, tu vas aller demander pardon ». Et j'ai dit « Mais tu sais que je n'ai pas fait cette chose-là ». Il m'a dit « Oui, tu vas demander pardon pour cette chose que tu n'as pas faite ». Et alors, c'était vraiment particulier de pouvoir un peu suivre, parce que pour moi c'était vraiment ça, suivre les traces du Seigneur Jésus. Il a porté nos péchés bien qu'il n'ait jamais péché. Et pour moi c'était tellement fort, tellement bon, tellement gênant aussi, que de pouvoir aller voir cette famille un après-midi alors qu'il y avait un repas qui avait été organisé en plein air avec beaucoup de chrétiens de l'église. Et j'ai été les voir et je leur ai dit, je vous demande pardon pour cette chose. Je ne l'avais pas dite. Et là, alors que j'avais 18 ans, 19 ans, la mère s'est écriée, « Je ne te pardonnerai jamais !» Devant tous. Les gens l'ont entendu. Et elle est partie en colère pour cette parole que j'aurais dit quand j'avais 12 ou 13 ans concernant sa fille. Je ne sais pas pourquoi, et j'ai réalisé malheureusement que certaines fois, et je veux vous le dire franchement, j'ai rencontré beaucoup de femmes, entre autres, dans les îles, avec de gros problèmes d'amertume. Bien entendu, cela n'est pas réservé qu'aux gens des îles, et ni qu'aux femmes seulement. Mais un peu partout, l'amertume fait vraiment des ravages et il y a des cœurs qui sont vraiment remplis d'amertume. Des gens qui ne réussissent pas à pardonner, des gens qui gardent la colère comme si c'était un objet précieux. Comme si c'était quelque chose qu'on devait garder. Et Dieu a dit à Jonas, « Toi tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit, et moi je n'aurais pas pitié de Nénive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des bêtes en grand nombre. » Dieu aime les gens. Et vous savez, ces 120 000 hommes, Jonas ne les connaissait pas. Il n'avait rien fait de mal à Jonas. Mais Jonas était pourtant fâché contre eux.
Mais ces gens, ces 120 000, avaient fait du mal à Dieu. Et c'est pourtant ce Dieu à qui on avait fait du mal, ce Dieu qui voulait les sauver, ce Dieu qui voulait les pardonner. Alors c'est pour ça que Dieu a dit à Caïn dans Genèse au chapitre 4, il lui a dit, Caïn, le péché il est devant toi, il est là à tapis à la porte, mais toi, domine sur lui. Et au verset 6, il dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Qu'est-ce que va faire l'amertume? L'amertume va nous rendre irrités et notre visage va devenir abattu. L'amertume a cette puissance d'enlever la joie, d'enlever la foi. L'amertume enlève l'espérance. L'amertume enlève la paix. L'amertume fait bien du mal dans la vie de celui qui laisse cette amertume dans son cœur. Et dans Ecclésiaste au chapitre 7, au verset 9, il est écrit « Ne te presse pas d'être mécontent ou irrité dans ton esprit, car le mécontentement ou encore l'amertume repose dans le sein des insensés. » L'amertume, c'est pas pour toi. L'amertume ne doit pas être ton partage. L'amertume, c'est le partage des insensés, de ceux qui marchent en dehors de la sagesse de Dieu. Dans Proverbes, au chapitre 29, je vais vous lire certaines vérités de la parole de Dieu. Proverbe 29, verset 9. Il est écrit, « Si un homme sage entre en jugement avec un stupide, il aura beau se mettre en colère, se fâcher ou rire, il n'aura pas de repos. » Il y a des situations parfois qu'on a avec des gens, c'est pas par la chair, c'est pas par le bras de la chair. Notre combat et nos armes ne sont pas charnelles, elles sont puissantes pour renverser des forteresses. La Bible dit que l'amour ne s'irrite pas. Et l'une des armes que Dieu nous a données contre l'ennemi et contre les ennemis invisibles, c'est l'amour. Quand Dieu passe par un homme pour nous faire du mal, la Bible dit, ne réponds pas au mal par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Quand on veut se mettre en colère, quand on veut te faire du mal, mais que toi tu réponds par le bien, les armes de tes ennemis sont détruites. Jésus a donné sa vie pour ceux qui l'ont tué. Pour Judas, malheureusement, c'était trop tard. Il a mis fin à ses jours. Il aurait pu se repentir, mais il a mis fin à ses jours. Et Christ a pris notre place. Et notre réponse par rapport à ce que les gens peuvent nous faire, ça doit être l'amour et la prière. Il y a des cas d'injustice, on a besoin de prière, parce que les armes que Dieu nous a données ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Alors je voudrais vous encourager à abandonner la colère, abandonner l'irritation, abandonner l'amertume. Ne soyez pas, frères et sœurs, charnels, comme nous étions autrefois. L'apôtre Paul dit, auparavant, j'étais un homme emporté. Il pouvait se mettre en colère à tout moment. Ça, c'est la religion. Mais quand nous avons rencontré Christ, nous avons abandonné tout ce qui était de la religion. Nous avons abandonné la colère. Nous avons abandonné l'amertume. Comment pouvons-nous dire, comme cette femme a dit, je ne te pardonnerai jamais? Non. Étienne, sous les pierres qu'on lui lançait, dit, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, comme Jésus, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne leur impute pas ce péché. Quand tu laisses la place à l'amour, tu laisses la place aux révélations, à l'intimité avec Dieu. Mais quand tu laisses la place à la colère et à la haine, tu laisses la place, et une grande place, à Satan dans ta vie. Cette femme, malheureusement, a vécu dans les années qui ont suivi, alors qu'elle voulait protéger sa fille. Elle a vécu par cette même fille l'abandon. Cette fille qu'elle voulait protéger, cette fille s'est éloignée d'elle, malheureusement. Dans Psaume au chapitre 37, il est écrit «
Et c'est David qui dit, lui qui avait tellement d'ennemis, ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal. Et au verset 7, garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car ceux qui font le mal seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, plus de méchants, tu examines le lieu où il était, plus personne. Mais les humbles posséderont le pays et feront leurs délices d'une paix complète. La paix complète. Il n'y a rien qui égale la paix que Dieu peut donner. Il n'y a rien qui égale la paix que seul Dieu donne. Cette paix vaut plus que la richesse, vaut plus que tout, vaut plus qu'une amitié, une mauvaise amitié. Proverbe 24, verset 19 à nouveau. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, n'envie pas les méchants, car il n'y a pas d'avenir pour celui qui est mauvais. La lampe des méchants s'éteint. C'est terrible lorsque la lampe d'un homme s'éteint. La Bible dit que celui qui cherche son intérêt se tient à l'écart. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Aujourd'hui, c'est peut-être ton cas. Tu t'es irrité. Tu as été dans l'amertume et tu t'éloignes des gens. Tu t'éloignes de l'Église. Tu t'es peut-être éloigné de ton Église, de tes frères, de tes sœurs, de ta famille spirituelle, mais aussi peut-être naturelle. Tu t'es irrité. Tu te dis peut-être enfant de Dieu, pendant que tu as méprisé tes parents, pendant que tu as méprisé les membres de ta famille et que tu as de la haine contre eux. Mais si quelqu'un déteste son frère, il n'a pas connu Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, le Saint-Esprit te parle de quelque chose de clair, de quelque chose de fort, de quelque chose qui va amener la bénédiction de Dieu dans ta vie, l'amour, la repentance et le pardon. Ces gens dans ta famille que tu n'as pas vus depuis des années, tu as dit non, c'est terminé. Tes parents qui n'ont pas vu tes enfants naître, vivre, grandir. Aujourd'hui, je veux vraiment t'encourager. Arrête. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Abandonne la colère, abandonne l'amertume et laisse la place à Dieu. Laisse la place à Dieu. Que le Saint-Esprit puisse prendre la place, à la place de l'amertume, à la place de la colère. Que tu triomphes de la colère et que tu triomphes de l'amertume. Sois vainqueur du mal par le bien. Sois vainqueur du mal par le bien et ne réponds pas au mal par le mal. Alors, cette personne que tu ne veux plus voir, cette personne à qui tu ne veux plus parler, aujourd'hui prends la décision de revenir vers cette personne, de pardonner et de faire ce que le Saint-Esprit t'appelle à faire. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'appelle à faire? À aimer. Et à répondre non pas avec le mal, mais à répondre avec le bien. La Bible dit également, n'irritez pas vos enfants. Et Dieu parle à un père qui est en colère, à une mère qui est en colère contre son fils, contre sa fille. Et cette colère, elle est là, elle a amené la division dans la famille. Et le Seigneur te dit, abandonne, abandonne, abandonne l'amertume, abandonne la colère. Père, je prie pour ces frères et sœurs qui ont laissé une si grande place à l'amertume et à la colère.
Tu as voulu faire de nous des princes, des ambassadeurs. Et beaucoup ont pris un vêtement d'esclave, un vêtement de bourreau, un vêtement de traître, un vêtement de meurtrier. Tu leur avais donné un vêtement de prince, un vêtement de louange, et eux ont laissé dans leur cœur des choses qui n'allaient pas avec leurs vêtements. Ce vêtement de sainteté, ce vêtement d'amour. Père, je prie pour ces frères et ces sœurs qui sont en colère contre quelqu'un et qui vont à l'église, qui prient, qui lisent la Bible et qui ont vraiment complètement mis cette chose de côté. Et alors que je prie, mon frère, ma sœur, tu as gardé cette chose comme un objet précieux, comme un trésor. Tu l'as peut-être caché en terre, au fond, enfoui, au fond de toi. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, donne-moi ça. Donne-moi ce trésor. Donne-moi ce trésor. Donne-moi cette amertume. Donne-moi cette colère. Et alors aujourd'hui, le choix t'est donné de répondre à la parole de Dieu. Et je veux t'encourager dans cette prière maintenant à dire « J'abandonne l'amertume. Je renonce à la colère contre cette personne. Je pardonne à cette personne au nom de Jésus-Christ. Je pardonne. Et je refuse maintenant que la colère, que l'amertume reste en moi. Au nom de Jésus-Christ, je viens maintenant enlever cette racine, déraciner l'amertume, détruire l'amertume. Et au nom de Jésus, amertume, colère, hors de moi. Sors de ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Sors de ma maison, colère. Sors de mon cœur, amertume. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à la colère et je renonce à l'amertume. Quelqu'un est en train d'être saisi par le Saint-Esprit. Tu pleures aujourd'hui parce que tu repenses aux souffrances. Tu repenses à ce qu'on t'a fait. Et tu dis non, non, non. Mais lâche tes armes. Lâche, perds le contrôle et laisse Dieu être Dieu dans ta vie et dans cette situation. Il va guérir ton cœur. Il va te libérer. Il va te libérer. Complètement, entièrement, totalement. Il dit parce que tu es à moi. Parce que tu as de la valeur à mes yeux. Oh, gloire à Jésus-Christ. Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Robi probaya sakala fight brokala seti kwanda. Hikoro mama mara seti kilisokore keti kwanda. Ho krosta baba bakaria sekele filibrito koria seti kijo. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que ton amour déborde. Père, je prie que ton amour déborde. Tu as dit qu'on nous reconnaîtrait à cause de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Cette personne est complètement passée à côté. Elle s'est fait avoir, trompée par l'ennemi, qui dans la bouche de la femme de Job disait « Maudit Dieu » et meurt. Ben oui, je prie pour ce frère, cette personne qui s'est laissé tromper par des paroles qu'elle a entendues et qui a accueilli l'amertume. Que sa vie soit transformée, que sa vie soit changée, que sa vie soit bouleversée à partir d'aujourd'hui. Que son cœur de pierre soit transformé en cœur de chair pour aimer
Et Dieu dit à quelqu'un, n'aie pas peur d'aimer, n'aie pas peur d'aimer. Même si on t'a blessé, n'aie pas peur. Abandonne la peur d'ouvrir ton cœur. Gloire à Jésus-Christ. J'ordonne aux maladies liées à l'amertume de quitter votre vie dans le nom de Jésus-Christ, à vous qui vous repentez maintenant, qui abandonnez l'amertume et qui vous repentez, vous acceptez de vous repentir devant Dieu. Au nom de Jésus, j'ordonne maintenant aux maladies qui sont liées à cette amertume, qui sont liées à la colère maintenant, de vous quitter au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez plus rien à faire dans cette personne. Au nom de Jésus, je vous ordonne maintenant de sortir. Nous vous traitons avec la parole de Dieu et nous proclamons le sang de Jésus-Christ. Et alors que le diable viendrait dire encore que vous êtes coupable, le Seigneur dit que l'Éternel te réprime, Satan, lui à qui a porté son choix sur Jérusalem. Et le Seigneur Jésus-Christ a porté son choix sur toi. C'est pourquoi aujourd'hui, en cette journée, tu peux noter le jour d'aujourd'hui. Et dans un cahier quelque part, noter ce jour, j'ai abandonné l'amertume, j'ai renoncé à la colère contre cette personne. Au nom de Jésus-Christ, je marcherai maintenant dans l'amour de Dieu. L'amour du Seigneur sera mon partage et je résisterai à Satan qui voudra encore que je sois amer, qui voudra encore que je sois dans la colère. Mais au nom de Jésus, je ne serai plus colérique, je ne serai plus emporté. Dans le nom du Seigneur Jésus, je suis une nouvelle créature et toutes choses sont devenues nouvelles. Que ce soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Que la gloire du Seigneur remplisse vos cœurs, que la gloire du Seigneur remplisse vos maisons, que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit vraiment votre partage. Père, je prie que ta gloire les touche. Oh, que ta gloire les saisisse, que ta gloire les change, que ta gloire, Seigneur Jésus-Christ, les amène à vivre une vie nouvelle, les amène à marcher dans ton amour, les amène, Seigneur, à vivre la compassion, Seigneur, parce que tu les appelles à vivre encore plus. Après Ninive, il y a encore une autre ville qui doit être sauvée. Après ces 120 000, il y a encore d'autres personnes qui doivent bénéficier du ministère, qui doivent bénéficier du don, de la grâce de Dieu. Alors, Père, je prie pour cette personne. Peut-être il a sauvé Ninive, mais l'amertume, la colère est venue en elle. Mais tu veux l'amener plus loin. Tu veux l'amener à renoncer pour vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort. Et Dieu dit, ne dis pas que les jours d'autrefois étaient mieux que ceux d'aujourd'hui. Cela ne proviendrait pas de la sagesse. Dieu a quelque chose de meilleur en réserve pour toi. Il y a encore plus. Il y a encore plus. Et la bénédiction du Seigneur n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu va t'amener à faire plus pour lui. Dieu va t'amener à plus encore. Avec lui et pour lui, la gloire et la grâce du Seigneur Jésus-Christ se manifesteront dans ta vie. Alors que tu abandonnes la colère, alors que tu abandonnes l'amertume, comme Jésus-Christ qui a renoncé à la colère, mais qui s'est devant Dieu comme un vase, docile, soumis à Dieu. Il s'est répandu, il a donné au Seigneur tout ce qu'il était. Donne au Seigneur tout ce que tu es maintenant. Donne-lui tout, sans rien retenir, au nom de Jésus-Christ. Et il t'amènera là où tu dois aller.